Voilà les amis, on termine enfin notre série sur la membrane cellulaire. C'est aujourd'hui où on va parler pour la dernière fois avec Jean-Louis de la membrane cellulaire spécifiquement. Évidemment, c'est un composant tellement important de notre physiologie qu'on en reparlera par petites touches dans les vidéos futures. Mais là, on termine ce cycle qui a duré un bon moment sur la membrane cellulaire par réellement l'interaction qu'elle a avec son milieu, avec l'environnement qui l'entoure et comment en fait elle peut réguler cette homéostasie à l'intérieur du corps, tous ces équilibres, que ce soit le pH sanguin, que ce soit les équilibres en ions, etc. qu'on a vu par le passé, mais aussi comment se forme cette fameuse hormèse. C'est capital de comprendre comment la cellule interagit avec son milieu, quels signaux elle reçoit et comment elle les reçoit, et pourquoi après elle va s'améliorer, elle va se renforcer. C'est tout le principe de l'hormèse. Et ça, cette compréhension de l'homéostasie d'un côté et puis de l'hormèse de l'autre, ça nous permet d'avoir une vue globale de tout cet environnement et de ce milieu qui influence la cellule et de petit à petit dériver vers le concept d'homéorésie que développe mon ami Pierre Etchart. Et j'espère qu'il sera bientôt sur la chaîne pour nous en parler plus en profondeur parce que c'est lui qui maîtrise parfaitement ce sujet-là. Donc, pour l'interaction avec le milieu, on va surtout parler du glycocalyx dont on avait parlé dans l'une des premières vidéos sur la cellule, qui est cette espèce de barbe à papa qui entoure les cellules, composée à la fois on dit de glycoprotéines, donc c'est à la fois de sucre, c'est pour ça que je dis une espèce de nuage de barbe à papa, et de protéines. Et ce glycocalyx, il a deux principales protéines qui sont les CAM et les récepteurs membranaires. Les canaux voltage dépendants, c'est une autre catégorie de récepteurs, de type de protéines dont on a parlé 1 milliard de fois sur la chaîne, et qui sont donc sensibles au différentiel de voltage, au changement de voltage au niveau de la membrane et qui vont ouvrir ou fermer certains canaux à ions ou permettre le relâchage des neurotransmetteurs pour les neurones, etc. etc. Donc les canaux voltage dépendants, je considère qu'on en a beaucoup parlé, donc ce ne sera pas le sujet de cette vidéo. On va plutôt parler des molécules d'adhérence cellulaire, les CAM, et les récepteurs membranaires, qui sont des sites de liaison par la suite. Donc les CAM sont composés de principalement deux protéines, les cadérines et les intégrines. Et ces deux protéines, elles vont jouer plusieurs rôles, essentiellement 5 que j'ai listés ici. Donc grâce à ces magnifiques dessins de Jean-Louis, on va parfaitement tout comprendre. Premièrement, elles peuvent servir de sorte de velcro pour s'accrocher aux autres cellules. Hyper important donc pour le maintien des tissus, etc. En deux, elles servent aussi au déplacement. Elles servent comme des bras à se déplacer, à la migration cellulaire. Ça, on en a parlé au niveau dans la vidéo sur le cancer où on parlait des gènes qu'on a gardés depuis longtemps pour la prolifération cellulaire, pour le déplacement, pardon, pour la migration des cellules. Puisque Paul Davies, donc, ce physicien qui donnait sa théorie au niveau du cancer, nous expliquait bien que si on a gardé ces gènes-là pour le déplacement des cellules, c'est pour une bonne raison. On s'en sert au niveau de l'embryon, on a besoin que les cellules migrent, on s'en sert au niveau de l'immunité, on a besoin que les globules blancs se déplacent, mais aussi certaines cellules ont besoin de se déplacer. Donc, voilà, grâce à ces protéines qui sont à l'intérieur du glycocalyx, eh bien, les cellules peuvent se déplacer. Pas toutes, mais elles peuvent. En 3, elles peuvent se servir de ces protéines comme signaux de détresse, comme un signal d'alarme pour les globules blancs, pour dire c'est ici qu'il faut venir soigner, réparer, nettoyer, etc. Donc c'est grâce à ces protéines dans le glycocalyx que les lymphocytes T, B, les lymphocytes cytotoxiques vont comprendre que cette cellule a besoin d'aide, cette cellule est malade, qu'il faut peut-être la tuer, etc. En 4, on a des protéines qui sont détecteurs de stress physique, changement localement de pression,
et qui, voilà, c'est très important, puisque ce que touche une cellule, ce que ressent une cellule, elle l'exprime. C'est hyper important. Ça aussi, Paul Davies le développe. C'est pour ça que la pression, comme on va le voir encore une fois dans les récepteurs membranaires, la pression physique est un facteur d'expression de certains de nos gènes. Et on a un exemple dans ces protéines qui sont dans le glycocalyx. En 5, on a une fonction de transmission de signal vers l'intérieur de la cellule, puisque c'est le plus important, hein, on comprend, on rassemble des informations depuis le milieu, depuis l'extérieur, mais il faut encore faire cheminer cette information, le transmettre au noyau pour exprimer des gènes, parce que c'est tout le principe de l'épigénétique aussi, et pour avoir des cascades de réactions enzymatiques, etc. Donc, elles peuvent aussi servir à la transmission de l'information vers l'intérieur de la cellule. Donc, on a vraiment 5 rôles, voilà, vous avez les numéros, pour ces molécules d'adhérence cellulaire. Pour les récepteurs membranaires, qui sont donc un autre type de protéines dans le glycocalyx. Vous allez retenir ce mot glycocalyx parce que je le dis sans arrêt. Bref, ce sont des sites de liaison de type, soit de contact, et on rejoint un petit peu l'idée du numéro 4 de tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va servir c'est un contact physique, voilà. Et là, ça va surtout servir à la reconnaissance. La reconnaissance déjà, donc on comprend bien à quel point ça peut servir dans l'immunité, que nos globules blancs s'assurent bien que ça c'est une cellule amie, ça c'est une cellule ennemie, c'est peut-être même une bactérie ou un virus, ça c'est une cellule qui est infectée, etc. Donc voilà, au niveau du contact, c'est extrêmement important qu'il y ait de la reconnaissance. Donc ça va se faire par notamment ces récepteurs membranaires. Et puis, il y a les ligands. Les ligands, enfin, il y a les récepteurs membranaires qui sont liés à un ligand, qui vont réagir à une molécule qui va se lier à eux. Et là, on a vraiment le fonctionnement de, par exemple, les neurotransmetteurs ou les hormones. Je vous ai dessiné une petite cellule sur mon Jean-Louis préféré pour vous expliquer tout ça. Donc, soit on a un premier cas ici, qui est où le récepteur, ici écrit en R, donc là on a la double membrane, hein, vous avez bien compris, le récepteur ici en R reçoit ce ligand, change de forme, et cette protéine catalytique, cette protéine qui est dans la membrane cellulaire, elle va devenir une enzyme, elle va devenir quelque chose qui va produire une action à l'intérieur de la cellule, donc ça active d'une certaine manière. Deuxième cas de figure, ce récepteur, il est lié à un canal. Les canaux à ions, par exemple, et ça va l'ouvrir, ça va activer ou inactiver le canal, faisant rentrer ou sortir des ions, des molécules, etc. Là, on repense à tout ce qui se passe au niveau de la cellule pour les canaux à sodium, potassium, mais aussi faire rentrer le sucre, l'insuline, etc. On a, voilà, ça c'est la théorie de base qui englobe tous ces processus. Troisième cas de figure, quand les récepteurs sont liés à une protéine qui s'appelle la protéine G. Alors la protéine G, ça a valu un prix Nobel en 2012 à M. Gordon et Yamanaka. Et tout ce processus, je l'ai redessiné ici très simplement, hein, en prenant des raccourcis, mais l'essentiel est là. Quand le ligand se lie au récepteur, la protéine G est relâchée, comme si on tenait un cheval et hop, tout d'un coup on lâche et il part au galop. Et cette protéine G change de forme. Vous voyez là, elle a sa petite, comme une pièce de puzzle, elle s'emboîtait très bien vers la gauche dans le récepteur, et maintenant elle est tournée vers la droite. Et elle va venir s'emboîter en utilisant du GTP, donc c'est une molécule qui est relativement similaire à l'ATP, donc qui va pouvoir donner une source d'énergie, donc toujours par une liaison phosphate, hein. Et là, notre protéine G donc change de forme et s'emboîte dans une protéine effectrice, un effecteur, qui va s'activer également et va permettre, avec l'utilisation d'un second messager, alors le second messager ici inactif en carré là, ça peut être l'AMP cyclique, ça peut être aussi le calcium. Donc encore une fois, l'importance du calcium dans les processus cellulaires, comme le magnésium, comme le potassium et le sodium dont on a parlé dans la dernière vidéo, c'est colossal. Donc, calcium ou AMP cyclique
vont tout d'un coup, par cette activation de la protéine effectrice, ils vont être transformés de leur forme inactive à la forme active plutôt. Et là, eux, ils vont activer à leur tour des protéines kinases, qui sont donc des enzymes. Hein. Et les protéines kinases, on en parle souvent, par exemple dans le jeûne, on dit, voilà, vous jeûnez 12 heures, 16 heures, etc. Et là, il y a un boost d'AMPK. Et ben, l'AMPK, c'est une classe de protéines kinases. Et les protéines kinases, devinez quoi? Ils activent à leur tour des gènes. Et c'est là où on a les gènes qui vont permettre l'autophagie, le renforcement, l'hormèse, etc., etc., qui vont s'activer. Donc là, on a vraiment un processus, encore une fois, qui a valu un prix Nobel, où on voit bien que c'est en fait vraiment un jeu de domino. Hein. On fait une première réaction avec un ligand, donc qui vient du milieu extérieur de la cellule, un neurotransmetteur, par exemple. Et tout d'un coup, il se passe plein de réactions en cascade qui vont aboutir à l'expression d'un gène. Le vivant est à l'image de son environnement. Là, on le comprend bien, puisque la cellule est à l'image de son environnement déjà proche. Mais nous, on est à l'image de notre environnement proche et lointain. Et c'est ça qui est vraiment intéressant comme leçon à retenir de tous ces processus cellulaires. Étudier la physiologie, ça vous apprend la vie. Voilà. Ça pourrait être la nouvelle phrase d'accroche de Verisme TV. Donc, on a tout ça de ce côté-là. Et puis, fait intéressant, et puis ça me fait toujours plaisir de lire ça dans un livre de physio, l'oxyde nitrique, le NO, dont je vous ai parlé de long en large dans les vidéos sur la respiration, sur la méthode Buteyko, que vous pouvez retrouver dans mes programmes, dans mes formations, etc. que évidemment, j'en parle énormément dans mes stages aussi. Le NO, surtout le fait de respirer par le nez, donc, puisque 25% de cet oxyde nitrique est sécrété dans la cavité nasale. Je sais, je me répète, mais c'est essentiel de bien apprendre à respirer. Et bien cet oxyde nitrique, lui, parce que c'est un gaz extrêmement petit, entre autres, il coupe-circuite tout ça. Je ne sais pas si le verbe court-circuiter existe dans le dictionnaire, mais on dira que c'est bon. Il coupe-circuite tous ces processus et va directement saute les étapes plus ou moins, hein, et va directement, comme on l'a vu dans l'une des vidéos que j'ai faites dernièrement sur les voies cellulaires de l'hormèse, il va directement impacter certaines enzymes qui vont déclencher l'expression de certains gènes. Donc lui, la membrane cellulaire, il court-circuite. Donc voilà, moralité, à respirer par le nez. Et moralité plus globale, nous sommes à l'image de notre environnement, donc on a le choix tous les jours de modifier cet environnement. On n'est pas victime de nos actions. Donc, faites les bons choix les amis. J'espère que ces vidéos sur la membrane cellulaire, entre autres, vous ont intéressé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de physio. On va rentrer encore plus dans le cœur de la cellule en vous parlant, toujours avec humour, des organites, du cytoplasme, de ce qui se passe dans toute la cellule. Voilà les copains, merci mon Jean-Louis, on vous dit à bientôt et en attendant, n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà dans vos cellules, mais elle est surtout en vous.